Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, bonjour à chacun et à tous, et soyez bénis de la part du Seigneur en ce dernier jeudi du temps de Pâques. Écoutons la parole de Dieu de ce jour, tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 17, versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Chers amis, à travers cet évangile que nous venons d'écouter, nous voyons Jésus prier pour l'unité de tous ceux qui croient ou croiront en lui. Remarquons d'abord qu'à travers cet acte de prière que Jésus pose, il nous indique que croire en lui ne doit pas seulement nous amener à privilégier ou à n'être soucieux que de la relation que nous devons avoir à son égard. À la limite, nous pourrions dire que pour vérifier si véritablement nous sommes unis au Christ, nous avons à voir si nous sommes unis à nos frères et sœurs qui croient au Christ comme nous. Comme dirait Saint Jean dans 1 Jean 4, 20, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu alors qu'il haït son frère qu'il voit, celui-là est un menteur. Et à Jean de compléter que si nous n'aimons pas nos frères et sœurs que nous voyons, comment pourrions-nous aimer Dieu que nous ne voyons pas? Ensuite, nous pourrions remarquer que Jésus prie pour l'unité de tous les croyants. Il prie pour l'unité de tous les chrétiens. C'est dire que l'unité entre nous, d'abord catholiques, que l'unité avec nos frères et sœurs chrétiens qui ne sont pas forcément catholiques, cela relève d'abord de la grâce de Dieu. Cela relève de l'initiative de Dieu. Ce n'est donc pas le fruit de nos efforts, ce n'est donc pas simplement à la force de nos biceps ou de notre bonne volonté que cette unité pourra advenir. Elle provient d'abord de Dieu le Père. Et Jésus nous montre la bonne attitude. Cette unité, c'est d'abord une grâce à demander à Dieu. C'est une grâce qu'il nous faut supplier Dieu le Père de nous accorder sans cesse. Ainsi donc, en ce temps où nous supplions le Saint-Esprit de venir à nous, demandons lui aussi donc la grâce de l'unité, car c'est l'esprit d'amour qui peut nous unir les uns aux autres, qui peut unir nos cœurs afin que nous soyons vraiment un en tant que chrétiens catholiques qui croyons au Christ. Et enfin, à travers cette prière du Christ, nous pourrions commencer par prendre conscience qu'il peut exister en nous des poches de division, qu'il peut exister dans notre cœur des manières en fait de choisir de nous séparer des autres, de choisir de nous éloigner de nos frères et sœurs chrétiens
comme nous. Et c'est sans doute l'occasion, tout en priant Dieu le Père de nous accorder la grâce de l'unité, de pouvoir lui offrir tout ce qui en nous est division avec les autres, tout ce qui en nous est rejet de nos frères et sœurs chrétiens, catholiques ou non, comme nous, et de pouvoir donc demander à Dieu le Père de faire descendre la grâce de sa guérison, la grâce de son esprit qui purifie, qui unit aux autres, donc de faire descendre donc la grâce de cet Esprit Saint sur tout ce qui en nous est justement enclin à la division. Que le Seigneur, dans sa grande bonté, nous garde et nous bénisse et qu'il nous unisse les uns aux autres, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.